Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 31 mars 2021. Et on débute le show avec Cameron Grimes face à Roderick Strong. Et juste, quel bonheur de commencer un show, NXT SmackDown Raw, avec juste un match. Voilà, pas besoin de promo de 20 minutes, pas besoin d'un segment ou quoi que ce soit. Juste, on fait un match. Un match qui avait été annoncé sur les réseaux sociaux parce que les deux là se sont un peu cherchés. Mais en plus, ces deux là vont se retrouver dans le main event dans une Battle Royale. Donc c'est vrai qu'ils sont un peu désavantagés, il faut le dire. Et juste voilà, c'est cool. Tu peux commencer un show avec un match. Voilà, c'est très simple, c'est très basique. Mais tu commences avec un match. En plus, c'est pas forcément deux de tes plus grosses superstars, mais tu les mets quand même dans l'opener. Et ça fait plaisir, ça donne un match très correct, très sympa. Avec un Roderick Strong comme on aime, qui va mettre beaucoup d'intensité, qui va frapper très fort. Et à Cameron Grimes qui va vraiment sortir des coups d'éclat très intéressants. Donc ça donne vraiment un bon match de 12 minutes. Avec une victoire finale de Cameron Grimes qui, dans le final, va sortir une sorte de brassard de l'Undisputed Era, ce qui va un peu perturber Roderick Strong, qui est encore perturbé par tout ça. Et Cameron Grimes va en profiter pour gagner ce match. Donc voilà, on sent encore un Roderick Strong qui n'arrive pas à gérer tous les problèmes qu'il y a avec Undisputed Era. Et ça le fait beaucoup cogiter. Santos Escobar nous propose un Open Challenge pour nous prouver et pour prouver à Jordan Devlin qu'il est le meilleur cruiserweight de la division. Voilà, ils vont s'affronter la semaine prochaine avec Jordan Devlin dans ce NXT Takeover Stand and Deliver dans un match de l'échelle. D'ailleurs, j'ai vraiment très hâte de voir ce match. Et donc, il veut prouver qu'il est le meilleur. Et c'est Tyler Breeze qui va arriver. Ça nous donne un bon match d'une dizaine de minutes. On a une première minute qui est intéressante. Tous les deux vont limite s'offrir une bataille de qui a le meilleur dropkick entre les deux. Ils vont en porter quelques-uns. Et bon, j'ai pas vraiment choisi. Les deux sont vraiment plutôt bons. Donc ça nous donne un bon match, vraiment, avec une victoire finale de Santos Escobar. Et ça va être ensuite un peu un bordel avec les équipes voilà, qui vont s'affronter. On va avoir MSK qui vont arriver. On va avoir Grizzled Young Veterans sur l'écran géant. Voilà, on nous montre un peu, on nous tease un peu ce match qu'il va y avoir à NXT Takeover Stand and Deliver. C'est-à-dire MSK face à Grizzled Young Veterans, face à Legado de Fantasma. Et en même temps, on nous tease le Santos Escobar contre Jordan Devlin. Voilà, on fait du 2 en 1 dans ce segment. Candice LeRae et Indy Hartwell face à Gigi Dolin et Zayda Ramier. Pas grand chose à dire, juste Gigi Dolin qu'on connaît sous le nom de Priscilla Kelly. On nous la montre un peu, mais vite fait. C'est-à-dire que c'est censé être un plutôt gros nom de ce que j'ai compris, Priscilla Kelly. Et bon, elle n'est pas trop mise en avant du côté de NXT pour le moment, mais on va attendre bien évidemment. Et donc on a ce match, j'ai pas grand chose à en dire, je comprends toujours pas ce que Triple H, en tout cas ce que la WWE trouve à Indy Hartwell. Vraiment, je trouve qu'elle ne fait rien de grandiose, rien de fou, et je suis pas sûr que la mettre avec Candice LeRae c'est vraiment une bonne chose. Voilà, peut-être pour elle, mais pour Candice LeRae c'est peut-être pas une bonne chose. Allez, j'ai une bonne chose, on va dire, pour Indy Hartwell, c'est qu'elle a une bonne descente du coude. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Donc elles vont l'emporter, et après le match, elles vont challenger Ember Moon et Shotzi Blackheart pour les titres par équipe. Ember Moon et Shotzi Blackheart vont arriver, ils vont accepter. Donc à NXT Takeover Stand and Deliver, on aura Ember Moon et Shotzi Blackheart face à The Way, donc Candice LeRae et Indy Hartwell. Voilà, il fallait un match par équipe pour cette division, il fallait un match pour le titre. Bon, on leur en donne, mais c'est pas un match qui m'intéresse vraiment. Candice LeRae, comme je vous l'ai dit, et Indy Hartwell. Bon, c'est pas la folie. Raquel Gonzalez face à Zoey Stark. Zoey Stark, décidément, qui se retrouve que dans des gros matchs du côté de NXT depuis qu'elle est arrivée. Ça fait quoi, 1 mois et demi, 2 mois qu'on la voit. Elle est que dans des gros matchs, que ce soit avec Yoshira, que ce soit avec Raquel Gonzalez, Dakota Kai. Bref, vraiment que des gros matchs, et je trouve ça cool. Voilà, c'est une vraie bonne exposition. Là, c'est un match qui est plutôt court, ça dure 6-7 minutes, quelque chose comme ça. Une Zoey Stark qui va vraiment dominer, pour le coup, elle va vraiment dominer Raquel Gonzalez. Mais ce que j'aime bien dans ce match, c'est que Raquel Gonzalez va être dominée, et à n'importe quel moment, elle te sort son finish et elle remporte ce match. C'est-à-dire que, ouais, ok, je suis dominé, mais je suis tellement forte que, voilà, je sors mon finish et c'est terminé. Alors, on peut parler du booking de Zoey Stark. Vaut mieux être booké dans des gros matchs, mais perdre tous ces matchs, ou vaut mieux être dans des matchs où tu remportes des matchs de 2 minutes contre des jobbers, mais tu enchaînes les victoires. Je sais pas trop, mais je trouve que l'exposition de Zoey Stark est intéressante.
Une Yoshirai qui va attaquer Raquel Gonzalez, qui va un peu se venger. Hein. Les deux font que se chercher. Hein. Vraiment, chaque semaine, les deux s'attaquent. Mais encore Raquel Gonzalez qui va prendre le dessus. Donc voilà, je sais pas trop qui va l'emporter la semaine prochaine à NXT Stand and Deliver. Je sais pas trop. Dans tous les cas, tout ce que je sais, c'est que j'ai hâte de voir ce match et j'espère vraiment que ça va être une dinguerie. Casey Catanzaro et Kaden Carter face à Xia Li et Tian Sha. Enfin, c'est ce qu'on est censé avoir, mais finalement Xia Li va être toute seule sur le ring, donc elle va se débattre en 2 contre 1. Ça va pas durer très longtemps parce que Kaden Carter va aller voir justement Tian Sha qui est comme d'habitude sur son grand fauteuil, là, sur son grand siège, et Tian Sha qui va sortir une fumée de sa bouche et qui va faire évanouir Kaden Carter. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle ne se fait pas disqualifier alors c'est quand même elle use de quelque chose, c'est pas un objet mais c'est quand même pas quelque chose de très licite, donc elles ne se font pas disqualifier. Xia Li va en profiter pour battre Casey Catanzaro. Je peux comprendre que ça fait très kitsch hein, ce truc de la fumée qui sort de la bouche et en plus voilà il n'y a pas de disqualification, ça je trouve ça très bizarre. Maintenant c'est comme pour le film, j'ai envie de dire, si tu acceptes l'univers de Tian Sha, de Xia Li, de ce qu'ils ont construit avec Boa, et bah tu rentres dedans et tu acceptes les choses surnaturelles. Donc voilà, ça peut être compliqué à entendre, à comprendre et à se dire que ok je vais rentrer dedans, ça peut être compliqué. Moi je suis rentré dedans donc ça ne me gêne pas, c'est plutôt juste la disqualification qui n'est pas là qui me gêne dans ce segment. Battle Royale pour déterminer qui sera dans le Gauntlet match à NXT TakeOver Stand and Deliver pour déterminer qui affrontera Johnny Gargano. C'est un peu compliqué tout ça, mais donc on a cette Battle Royale. J'ai pas grand chose à dire parce que ça reste qu'une Battle Royale. Juste Kushida et Pete Dunne vont s'éliminer mutuellement et du coup ne seront pas dans le Gauntlet, mais par contre ils auront un match à NXT TakeOver Stand and Deliver. Donc autant vous dire que je suis très content d'avoir Kushida contre Pete Dunne. Je vous avais dit ces dernières semaines que Pete Dunne parlait de je suis le plus grand technicien de la WWE et je pensais à Timothy Thatcher pour l'affronter. Et bah Kushida c'est pas mal en termes de technicien, donc je me dis que ça peut nous donner vraiment quelque chose de fantastique. Donc je vous donne juste les 6 derniers noms parce que comme je vous l'ai dit c'est qu'une Battle Royale. Donc on a Isaiah Scott Sword, donc c'est très cool. On a Leon Ruff, c'est très cool. On a Bronson Reed, c'est très cool. On a Cameron Grimes. On a Dexter Lumis. Et le dernier, celui qui va rentrer en dernier dans ce Gauntlet à NXT TakeOver, c'est LA Knight. Donc booking un peu bizarre pour LA Knight qui a perdu dès son premier soir face à Bronson Reed, mais qui là remporte cette Battle Royale et donc il a un gros avantage à NXT TakeOver. Donc voilà, un peu bizarre ce booking, je comprends pas trop, mais vraiment c'était une Battle Royale plutôt chouette où on a eu vraiment des bons moves, on a eu vraiment du catch et pas juste des éliminations et c'était plutôt vraiment sympathique. Et pour finir ce show, on a Yoshirai énervée, la championne NXT qui va arriver sur le ring, elle qui est passée juste avant à travers un mur, hein. Raquel Gonzalez l'a fait traverser un mur et qui va juste dire à Raquel Gonzalez de venir. Elle va venir, ça va se frapper. Il y a toutes les superstars féminines qui vont venir se mettre entre elles pour les séparer, mais finalement Yoshirai va faire un saut venu d'ailleurs et va voilà, rester debout pour terminer ce show. C'était très cool, vraiment c'est tout ce que je veux, c'est de l'intensité, vraiment de la haine entre les deux, elles qui font encore une fois que de s'attaquer chaque semaine, il n'y a que des attaques entre les deux, et là, là je pensais que Raquel Gonzalez avait dominé en la passant à travers le mur, non, Yoshirai revient, elle est combative et elle vient frapper Raquel Gonzalez. Vraiment, on termine le show sur une excellente note. Bilan de ce NXT d'avant NXT TakeOver, c'était très bon et c'est pas souvent le cas hein, quand t'as le show principal, le takeover qui va arriver, le gros takeover. Le show d'avant est souvent moins bon parce que là on a eu beaucoup de récapitulatifs des feuds entre Balor, Kross, entre Ciampa et Walter, enfin bref. On a eu vraiment beaucoup de vidéos, mais tout ce qui s'est passé sur le ring, tout ce qu'il y a eu comme segment, comme avancement de storyline, c'était vraiment super. Donc vraiment, on a un bon NXT TakeOver. J'en ai pas parlé, mais on a eu 3 matchs féminins. Donc elles ont à peu près eu 45 minutes, 1 heure de visibilité. Je fais la comparaison avec Raw, où les femmes ont eu 10 minutes de temps d'antenne sur 3 heures. Voilà, faites votre comparatif. Voilà, dites juste ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça juste normal que NXT, voilà, le temps entre les femmes et les hommes est bien partagé parce que j'aime pas ce mot, mais elles le méritent vraiment. Et à Raw, elles n'ont que 2 minutes et ça je trouve ça honteux, mais bref, c'était vraiment un beau show. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous, on se retrouve
dès samedi pour la review de SmackDown. Salut, salut.